L'agriculture est la culture de la terre. Comme on le dit très souvent, la terre ne trompe pas. Et oui, la terre ne trompe pas, vous le savez tous. Pourquoi on dit que la terre ne trompe pas? Parce que quand tu prends un grain et que tu mets dans le sol, 2 mois après, 3 mois après, tu vas récolter plusieurs épis de plusieurs grains. Tu mets un grain dans le sol, tu vas te retrouver avec 1000 graines. Et donc la terre ne trompe aucunement pas. Il y a beaucoup d'entre vous, il y a certains qui sont en Europe, il y a certains qui sont au pays, qui sont fans de l'agriculture, qui sont passionnés par le travail de la terre, qui ont le sens du travail de la terre, qui ont besoin d'investir, qui ont cet amour-là d'investir dans l'agriculture. Mais ils ne savent pas comment faire. Il y a certains qui ont eu de ragots par rapport à certains qui ont investi, mais ça n'a pas donné parce que l'agriculture aussi a ses failles, l'agriculture aussi a ses difficultés et les aléas climatiques ici et là ne nous donnent pas beaucoup le choix. Mais toi qui es là actuellement et tu veux t'investir dans l'agriculture, tu as un projet agricole ou bien tu veux créer une ferme agricole, comment est-ce que tu peux faire? Quelles sont les étapes à suivre? Qu'est-ce que tu dois avoir dans ton sac à main? Qu'est-ce que tu dois avoir dans ta poche avant de commencer une activité agricole, avant de commencer une ferme agricole, avant de commencer un projet agricole? Je vais vous donner les détails, étape par étape dans cette vidéo, de tout cela pour pouvoir réussir vos activités agricoles, pour pouvoir réussir à créer, à mettre au point votre projet agricole. Bonjour à tous, je m'appelle Augustin Kopounifior, promoteur de cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'agriculture, d'élevage, de pêche, de foresterie, bref, tout ce qui concerne le verre, agro-business y compris. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos parce que tout ce qui passe ici, c'est du vrai et du réel surtout. Et comme je vous le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est juste malchanceux, la cigale est enchantée. Tu l'étais. Ah oui, tu veux créer une ferme agricole. Peut-être que tu as déjà les moyens. Si je parle des moyens, je parle de l'argent. Ou peut-être que tu n'as pas encore les moyens, mais quand même tu es passionné. Tu veux coûte que coûte faire quelque chose. Tu veux débuter une activité agricole. Quelles sont les étapes à suivre? En premier lieu, pour pouvoir créer une ferme agricole, pour pouvoir créer un projet agricole, mettre au point un projet agricole, il te faut faire une étude du projet. Il te faut faire une spécification de ton projet. Quel est le projet que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire de l'aviculture? Tu veux faire l'élevage des volailles? Est-ce que tu veux faire l'élevage des porcins? Est-ce que tu veux faire l'élevage des bovins, des caprins? Est-ce que tu veux faire de l'agriculture en grand champ? Si je parle d'un grand champ, je parle d'agriculture dans l'ensemble, le maïs, le manioc et tout. Ou bien est-ce que tu veux te spécialiser en maraîchage? En premier lieu, c'est cela, il faut savoir. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux cultiver le riz et aller chercher un espace quelque part sur une colline, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu veux faire de l'aviculture et aller peut-être chercher de l'espace quelque part dans un bas-fond, c'est pas possible. Donc il faut savoir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux créer une ferme dans l'ensemble? Je ne parle d'une ferme agricole, c'est une ferme agro-pastorale. Donc il faut définir en premier lieu le projet que tu veux faire. Maintenant, tu as défini ton projet. En deuxième lieu, il faut faire quoi? Il faut savoir, il faut chercher un bon terrain agricole. En deuxième lieu, il faut chercher un bon terrain agricole. Chercher un bon terrain agricole définit quoi? Savoir où payer son terrain. Il y a certains, bon, j'avais déjà fait une vidéo quelque part où comment choisir ou bien comment payer son terrain depuis l'Europe ou bien en étant en Afrique. Vous allez voir ça dans la BIOS, vous allez voir ça dans mes vidéos. Et maintenant, le choix du terrain est très important. Parce que le choix du terrain impacte sur la culture que tu veux faire, impacte sur le projet que tu veux développer. Comme je viens de le dire, tu ne peux pas dire que tu veux faire un projet de riziculture et aller payer un terrain sur une colline. Le riz, ça se cultive dans les bas-fonds, ça se cultive dans l'eau. Tu ne peux pas dire que tu veux faire un projet d'élevage et aller chercher un terrain ou bien aller payer un terrain qui est au bord d'une rivière. Supposons que tu veux élever les volailles, tu veux faire les poules pondeuses
ou bien les poulets de chair. Puis tu vas chercher un terrain qui est au bord de la rivière, la fraîcheur va tuer les animaux. Il suffit d'une grosse pluie et puis bon, tu vas voir que bon, ton cheptel est complètement parti. Donc c'est un peu ça. En fonction de ton projet, tu choisis le terrain. Supposons que tu veux te spécialiser en agriculture, bien tu veux faire un projet agricole. Il faut voir la qualité du terrain parce que c'est sur le sol là que tu vas cultiver. Il faut voir la qualité. Est-ce que c'est une forêt que tu veux défricher? Là, il faut aussi le voir. Il faut voir la qualité sur le terrain riche. Et sur ce terrain, qu'est-ce que tu peux produire? Parce que c'est en fonction de chaque zone, en fonction de chaque région dans différents pays, il y a des cultures qui se développent beaucoup plus. Il y a une carte de fertilité qu'on avait fait dans les années 2019, si je sais pas, 2010, si je me rappelle bien, 2019, 2020, chez nous au Togo. En fonction de cette carte de fertilité, tu peux voir, bon, j'ai un projet de piment, j'ai un projet de tomate. C'est quel sol, dans quelle région je peux bien produire ça. Et supposons ça un projet maraîchage. Ton terrain se trouve où? Est-ce que tu as une source d'eau proche? Mais qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est où tu vas trouver l'eau pour pouvoir arroser tes produits, tes légumes et tout et tout. Donc, il faut évaluer tout ça. Maintenant, tu as déjà eu un projet que tu as bien défini. Tu as déjà choisi son terrain. Tu as déjà acheté un bon terrain. Il faut faire quoi? Tu es novice dans le domaine. Peut-être que tu es comptable, peut-être que tu es banquier, peut-être que tu es infirmier, peut-être que tu es ingénieur quelque part, ou peut-être que tu es maître d'œuvre quelque part. Il faut te faire former dans le domaine. Tu veux te spécialiser dans les légumes. Il faut faire une formation pratique, pas une formation théorique. Il ne faut pas aller sur le net pour aller checker les choses sur TikTok ou YouTube. Non, non, non. Bon, c'est vrai, tu peux essayer d'associer, mais essayer de faire une formation pratique. Tu consacres un mois, tu vas dans une ferme, tu te formes. Tu peux faire un stage de un mois ou bien 2 mois. 2 mois. Tu vas chez un agriculteur, tu vas chez un maraîcher, tu vas chez un fermier, tu restes avec lui. Tu apprends un peu de tout, de l'itinéraire technique des produits que tu veux faire. Maintenant, si tu as un projet et que tu veux maintenant associer un technicien agricole, tu définis le projet au technicien agricole. Et s'il est dans le domaine, si c'est sa spécification, alors c'est bien. Mais si ce n'est pas sa spécification, il faut alors que le technicien aussi se forme en contrepartie parce que on est certes polyvalent, mais on ne maîtrise pas tout. Moi-même qui suis ici, je ne maîtrise pas tout. De temps à autre, il faut se former. Vous comprenez, non? Donc le technicien doit se former, ou soit s'il ne se forme pas, il fait un renforcement de capacité pour pouvoir avoir plus de notions sur le projet, pour pouvoir avoir plus de notions sur la culture que vous voulez. Donc tu fais un stage, tu fais former ton technicien et à la fin, tu te ressors avec un lourd bagage intellectuel et tu as encore des contacts parce que le but des stages ou le but des formations, c'est pas seulement d'aller apprendre, mais c'est d'avoir des contacts pour qu'en cas de problème, pour qu'en cas de difficulté, tu puisses aller faire référence à ces gens-là et contacter pour dire, je suis en train de faire, j'ai fait la pépinière, mais je vois que il y a les plants qui sont en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Il va te dire, peut-être il y a une forme de semis, tu n'as pas utilisé une fongicide, ou peut-être il y a eu une attaque des nématodes de tout et tout. Et bon, ou peut-être tu vois que tes plants sont en train de mourir, il va t'aider. Quel produit il faut utiliser, tout et tout. Donc, il te faut des contacts, il te faut aussi un bagage intellectuel. Maintenant, tu t'es formé, tu as déjà ton projet en main, tu as déjà ton terrain bien choisi. Maintenant, tu t'es formé. Il te faut quoi? En quatrième partie, il te faut faire une planification en fonction du projet, en fonction de l'activité que tu veux faire. Et très souvent, tu peux utiliser un diagramme de Gantt dans un fichier Excel, ou bien tu peux le faire même sur un papier. Toute chose a besoin d'une planification dans la vie. Même si tu veux construire une maison, il te faut une planification. Même pour faire un mariage, il te faut une planification. Donc, pour un projet agricole, il te faut une planification. Supposons que tu veux construire un logement, tu veux acquérir du matériel, il te faut une planification. Même si c'est à petite échelle, il te faut une planification. S'il faut défricher, à quel moment il faut défricher? Parce que déjà, avec la formation, tu as maîtrisé l'itinéraire technique des produits. Il faut défricher. C'est à quel moment tu dois défricher? C'est à quel moment il faut labourer? Et si bien avant ça, tu es en maraîchage, s'il faut faire des pépinières, un mois avant, il faudrait commencer. Bon, c'est à quel moment tu vas commencer tes pépinières? Tu veux faire une compte saison. C'est à quel moment tu dois faire le repiquage? En fonction de ça, tu dois choisir le bon moment pour pouvoir faire ta pépinière et repiquer à temps. Donc, il faut faire une planification. Bon, premièrement, tu veux construire un logement parce que tu as les moyens, tu as déjà le terrain. C'est dans quel moment avec le maçon tu peux construire le logement et construire le logement rapidement pour pouvoir commencer le projet à temps. Et après, je veux acquérir du matériel, je veux peut-être acquérir des tracteurs, des appareils, tout. C'est à quel moment il faut le faire? C'est à quel moment il faut accueillir? Ou bien il faut recruter du personnel. C'est à quel moment il faut débuter les activités, tout. Il faut une planification précise.
Et après, bon, dans la pratique, il y a du décalage, mais en fonction de ça, tu évolues. En cinquième position, tu as déjà fait une bonne planification. Il te faut maintenant commencer le projet. Et le début du projet commence déjà par le recrutement du personnel ou bien le recrutement de la main-d'œuvre. Supposons, tu as commencé par la construction d'un logement. Ça, c'est le travail d'un maçon. Et l'activité agricole proprement dite, tu dois commencer. Il te faut de la main-d'œuvre, il te faut des ouvriers, il te faut du manœuvre pour pouvoir travailler dans ta ferme. Donc, tu recrutes les ouvriers en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de la surface que tu veux couvrir. Tu peux recruter 4, 5 personnes. Tu as besoin d'un technicien pour suivre de près le travail parce que toi-même, tu n'es pas là. Ou bien tu n'es pas fréquent. Donc, en fonction de ça aussi, il faut recruter le technicien. Et toutes ces personnes-là doivent aussi se faire former. Mais s'ils ne se font pas former, il faut forcément faire un recyclage. Ou bien il faut faire un renforcement de capacité. Les ouvriers, leur travail, c'est de labourer, c'est de semer, c'est de traiter, c'est de récolter. Mais quand même, la majeure partie savent le faire, mais il faut un renforcement de capacité. Le technicien, comme je l'avais déjà dit, il faut encore le former. Ou bien il faut qu'il renforce aussi sa capacité dans le domaine. Pour le recrutement aussi, il y a des critères. Il faut savoir, supposons que tu veux engager des ouvriers, est-ce que la personne a déjà de l'expérience dans le domaine? Si la personne a de l'expérience dans le domaine, ça te profite beaucoup plus qu'un novice dans le domaine, tu vois, non? Maintenant, est-ce que la personne est brave? Parce que le travail de la terre, c'est pas facile, même si c'est avec les machines, c'est avec les tracteurs, il faut toujours qu'on mette le daba, il faut toujours qu'on mette la roue dedans. Parce que chez nous, en Afrique, ici, la mécanisation agricole n'est pas assez développée. Les tracteurs viennent juste pour le labour, peut-être le herçage et c'est fini. Le reste de l'activité, c'est avec la main. Donc, il faut quelqu'un de très résistant. Il y a beaucoup de paresseux maintenant qui vaquent aux occupations, qui sont beaucoup plus prêts, qui s'aventurent beaucoup plus à les autres rurales parce que, désolé, beaucoup ne veulent plus travailler de la terre et c'est un problème. Après, dans une vidéo aussi, on va parler aussi du problème des ouvriers. Donc, tu as déjà tes ouvriers, tu as déjà ton technicien qui est bien formé. En sixième position, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant acquérir le matériel. Tu veux un tracteur ou bien tu veux utiliser un tracteur. Tu as déjà le personnel, tu acquiers le tracteur. Tu as besoin des roues, des dabas, tu as besoin des appareils de traitement. Tu veux installer un système d'irrigation. Supposons que tu veux faire un projet maraîcher. Tu veux installer un système d'irrigation. Ah, forcément, il faut faire appel aux techniciens ou bien il faut faire appel à ceux qui veulent installer ça. Donc, ça fait partie de l'ensemble du matériel qu'il faut installer. Donc, tu installes le matériel, la machine, le système d'irrigation, tu installes tout ça là sur ta ferme. Et bim, tu as déjà installé ça. Le projet peut commencer parce que tu as déjà la main d'œuvre, tu as le personnel, tu as le système installé, tu es déjà bien formé. Le projet peut commencer. Et voilà, tu commences rapidement le plus possible avec les activités, le défrichage, le labo, la confection des planches, la pépinière, le semis, le repiquage et tout. Ou si tu veux faire le trépied après, tu fais le semis, le labo, le saclage, et bim, tu commences par récolter. C'est pas aussi simple que ça. Maintenant, il y a certains qui n'ont pas les fonds, qui n'ont pas les moyens pour pouvoir investir. Mais quand même, ces personnes-là aussi veulent travailler la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, on dit entreprendre à partir de 0 francs, mais entreprendre à partir de 0 francs, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Même, on dit souvent, même celles qui sont au bord de la route là, pour aller faire ce travail-là, il faut acheter chigon 25 francs. Oh yeah. On s'est compris, j'espère. Donc, entreprendre avec 0 francs, ça n'existe pas. Tu n'as pas les moyens, mais tu as peut-être un peu. La première des choses, si vous êtes un peu nombreux, essayez de vous associer pour pouvoir faire un projet d'ensemble et commencer les activités tôt. Vous commencez avec les activités qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens. Supposons vous pouvez commencer avec les cultures en grand champ. Vous pouvez commencer peut-être avec le maïs, le mil, le sorgho, le soja, l'arachide, le manioc. Vous commencez avec ceux qui sont à cycle court. 3 mois, 2 mois déjà, vous récoltez, vous vendez. Et avec ces fonds, vous pouvez reconduire à d'autres activités. Ou carrément, tu veux faire ton propre projet, mais tu n'as pas les moyens. Il y a les institutions de microfinance qui sont là pour vous aider. Bon, je vais faire après une vidéo aussi pour pouvoir définir, pour pouvoir vous expliquer un peu comment je fais le procédé de prêt au niveau des microfinances. Mais il faut savoir, l'argent de quelqu'un que tu prêtes là, si tu ne rembourses pas, c'est chaud, hein? On va t'emprisonner. Donc, il y a les institutions de microfinance qui peuvent t'aider. Tu peux commencer un projet avec 100 000 francs. Tu fais un dépôt de 30 000 francs, tu te fais x3.
en fonction des microfinances, hein, chaque microfinance avec un taux d'intérêt et qui est, bon, moyennement fait des fois 12%, ça va d'intervalle de 12 jusqu'à 16% en fonction de la microfinance, en fonction de l'insuffisance. Et avec ce 100 000 francs, avec ce 200 000 francs, tu peux commencer par faire ton activité, tu peux commencer par faire quelque chose. Souvent, c'est un truc qui est payable sur un an. Alors que tu fais le maïs déjà 2 mois et demi, 3 mois, tu récoltes. Tu fais le soja 3 mois, tu récoltes. Tu vois, non? Donc déjà, si tu investis et si par la grâce de Dieu, la saison est bonne, tu vas vite rembourser ce crédit-là et puis te lancer encore dans d'autres crédits ou bien te lancer encore dans d'autres activités et tu vas rouler sur cet argent. Donc, c'est un peu ça. À part les issues de microfinance, il y a des subventions qui viennent de part et d'autre. Mais avant d'avoir ces subventions-là, il faut toujours commencer parce que on ne donne pas l'argent à un paresseux. Il faut toujours commencer quelque part. À toi, on m'a dit, ah ouais, bah, on a dit que quand on est de côté, mets-le à l'épaule ou bien mets-le au genou. Je vais t'aider à soulever ça sur la tête. Donc, il faut commencer quelque part. Il faut essayer de débuter. Il faut essayer de faire un petit pas en premier lieu. Et puis, tu vas voir que bah, les subventions, il y a des projets qui financent les subventions, les crédits autres là, ça va arriver de tout lieu. Donc, en bref, c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vos chers amis par rapport à une création d'une ferme agricole ou bien la mise en place d'un projet agricole. Merci à tous de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. En somme, tout le monde a la possibilité de créer une ferme agricole. Tout le monde a la possibilité de pouvoir investir dans le sol. Parce que même si tu n'as rien, tu as quelque chose que tu peux débuter avec. Tu peux aller contacter un petit prêt quelque part chez un ami, mais ou bien au niveau des institutions financières pour pouvoir commencer quelque chose sur un quart d'hectare, sur un demi-hectare, sur un hectare en fonction de tes moyens. Donc, je vais résumer. En premier lieu, il faut définir un projet propice. En deuxième lieu, il faut choisir un terrain. En troisième lieu, il faut se faire former et apprendre. En quatrième lieu, tu t'es déjà formé. Il te faut faire une planification de ton projet. Tu fais une bonne planification des activités que tu veux faire. En cinquième lieu, il te faut recruter du personnel pour pouvoir travailler. En sixième lieu, tu commences par faire ton travail avec le personnel. Du coup, il commence les activités avec l'acquisition du matériel et tout pour pouvoir commencer les activités. Et bim, les activités commencent chaud. Et à la fin, tu vas pouvoir récolter au max. Tu vas récolter beaucoup. Donc, merci à tous ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu personnellement. Donc, si la vidéo vous a plu, vous devrez n'hésiter surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que, comme je vous le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est juste malchanceux et la cigale est enchantée. Tu l'étais. Merci à tous et que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse. God bless.